Bonjour, bienvenue dans la dose Digital Marketing, votre podcast 100% Digital Marketing. Je me présente Issa Nigen, spécialiste en marketing digital. J'ai eu à travailler dans ma carrière avec plusieurs marques et à m'occuper de la communication autant social média que digital. Dans ce podcast, on va parler de l'actualité du digital marketing, mais aussi aborder ces sujets sur le digital marketing qui sont importants. Alors pour cet épisode 1, on va parler de la relation client sur les réseaux sociaux. C'est un sujet que j'aborde beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très important et je remarque souvent que ce sujet est pris par la légère alors que c'est très important en Afrique notamment de tenir compte de cet aspect. Le digital marketing, le CRM, la relation client sur les réseaux sociaux, ça fait partie vraiment des objectifs que vous devez avoir dans votre communication sur les réseaux sociaux. Ça fait évidemment partie de votre communication sur les réseaux sociaux. On peut penser que c'est juste du SAV ou juste répondre à des commentaires, répondre à des messages, mais ça va plus loin que ça. Donc on va aborder ce sujet, on va en parler plus en détail et faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs que on reproduit souvent dans le cadre de la gestion de la relation client. Première étape de votre stratégie de CRM, de relation client sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, c'est de répondre à temps au message. Quand je dis répondre à temps au message, c'est pas de programmer des messages automatisés ou de programmer un bot qui va lancer des messages. À la rigueur, les messages automatisés, oui, vous pouvez les programmer, ok. À la rigueur, un bot, oui. Mais quand je dis répondre au message, c'est d'avoir un community manager ou d'avoir un gestionnaire de page ou de compte qui soit là à temps pour répondre à des messages intelligents. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit très vite quand c'est un message automatisé, on s'attend à avoir une réponse dans quelques minutes. L'idéal est de pouvoir répondre dans quelques minutes après, quelques heures après, le temps de prendre connaissance du message. Pourquoi? Parce que on s'attend à avoir une réponse très rapidement. C'est comme vous, si vous appelez un service à la clientèle pour votre facture de téléphone ou bien quoi que ce soit, vous vous attendez à ce qu'on vous donne une réponse assez rapidement. Eh bien, c'est ça sur les réseaux sociaux. À la rigueur, si vous pouvez faire un bot, personnellement, moi j'utilise ManyChat pour mes bots. Si vous faites un bot, vous pouvez programmer des messages intelligents et des réponses intelligentes dans un canevas de réponses que vous pouvez donner. Si vous pouvez donner deux canevas A et B qui font que si les réponses A conviennent, vous closez votre client, vous closez la discussion. Si ça ne donne pas, alors vous le remplacez à une personne intelligente qui puisse répondre aux questions. Ça arrive souvent, ça arrive dans plusieurs cas. Il m'est arrivé, par exemple, tout récemment d'appeler un service et j'ai été accueilli par un bot qui, au moment où il a vu qu'il ne pouvait pas répondre à mes sollicitations, m'a redirigé directement au service à la clientèle et ça n'a pas pris de temps. C'est excellent et ça doit se produire de cette manière sur les réseaux sociaux. Répondez à temps à vos messages, répondez à temps à vos commentaires. Ne négligez pas ça, ne négligez surtout pas ça. Parce que si vous le négligez, si je suis votre client, je vous pose une question, je pars en commentaire, je pose un commentaire, vous n'êtes pas capable de me répondre, je ferai un post sur vous parce que j'ai le droit. J'ai le droit et les réseaux sociaux, c'est un espace de libre expression. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se dira sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez essayer de contrôler ce qui va se dire de votre marque. Et répondre à temps aux questions, répondre à temps aux commentaires, c'est la première condition à ça. D'ailleurs, à ce titre, et pour vous convaincre, une réponse rapide est la clé. Il faut savoir qu'un rapport Twitter révèle que les compagnies aériennes répondant aux tweets en 6 minutes ou moins
gagner des clients disposés à payer $20 de plus que le tarif. Alors, c'est-à-dire que, tout simplement, comme on l'a dit, une réponse rapide vous donnera des clients satisfaits qui seront prêts à suivre votre entreprise et à s'aligner sur les prix que vous allez donner parce que vous leur fournissez un service intéressant. Et je le répète, au cas où vous voudriez utiliser un bot, ayez toujours une assistance humaine à côté. Jamais se dire que le bot suffira à prendre le relais de votre relation client. Je ne connais pas encore de bot assez compétent pour vous assurer une complète autonomie. Il faut une assistance humaine qui soit derrière. C'est très important. Il faut savoir aussi que dans votre stratégie de relation client, vous aurez toujours des clients mécontents. Mais la stratégie à ne pas faire ou bien le comportement à ne pas avoir, c'est de ne pas répondre. Il m'arrive souvent de me promener dans des pages social media de différentes compagnies, de différentes entreprises et de constater que on ne répond tout simplement pas aux sollicitations des clients mécontents. Ou bien si on en a plusieurs, on n'en répond pas du tout. Parce qu'on se dit que c'est trop, on ne peut pas gérer, de toute façon ce sont des clients qui sont mécontents. Ces commentaires négatifs, ça s'accumule, vous aurez un bad buzz. Et parce qu'ils auront une très mauvaise expérience client, et ils se diront de toute façon cette marque ne me respecte pas et ne va pas respecter d'autres consommateurs, ne va pas respecter d'autres clients. Et ils vont vous faire de la mauvaise publicité. Alors, si vous avez des clients mécontents, répondez souvent aux messages. Répondez avec pédagogie, répondez avec franchise. Quelque chose n'a pas fonctionné, essayez de rediriger en message privé. Si c'est un commentaire, toujours rediriger en message privé. On a vu votre sollicitation. Est-ce que vous pouvez passer en message privé? On va s'occuper de votre demande. Et une fois en message privé, ne pas se dire que personne ne voit, donc je peux lui répondre comme je veux. Ah non, non, non. Vous passez en message privé, vous répondez avec courtoisie et vous essayez d'arranger la situation au mieux. Alors les clients mécontents, ils sont tout aussi importants que les clients contents. Parce que votre capacité à pouvoir transformer un client mécontent en client content dans votre stratégie de relation client déterminera si vous avez une bonne stratégie et déterminera la force de votre marque en fait sur les réseaux sociaux et vous évitera toute mauvaise expérience. Sachez que vous devez choisir un réseau social au mieux qui sera vraiment central pour votre relation client. Bien sûr, il y aura toujours des questions sur Facebook, il y aura toujours des questions sur Instagram, il y aura toujours des questions sur Twitter. Même si sur d'autres réseaux sociaux, si par exemple vous avez envie d'avoir des comptes beaucoup plus sur Snapchat, vous aurez toujours ces réponses-là. Alors moi je conseille de choisir un canal où on peut savoir qu'il y a un service après-vente, qu'il y a un service de relation client dessus. Je sais que si je vais sur ce réseau social, on répondra à mes questions rapidement parce que les équipes de la relation client sont là. Choisissez. La plupart des marques choisissent Twitter. Pourquoi? Parce que Twitter c'est très rapide, c'est un réseau social instantané, donc c'est un réseau social qui s'y prête. Si vous posez une question sur Twitter, si vous sollicitez une marque sur Twitter, si vous sollicitez une entreprise sur Twitter, vous vous attendez à une réponse super rapide et c'est ce que Twitter fournit et c'est pourquoi les marques vont sur Twitter. Rien ne vous empêche de choisir Facebook. Rien ne vous empêche de choisir un autre réseau social. Mais moi, je vous conseillerais de choisir Twitter ou de choisir WhatsApp. WhatsApp s'y prête. WhatsApp est un parfait canon, surtout avec l'outil WhatsApp Business, est un parfait canon pour avoir un service de relation client, un service SAV où vous pouvez répondre très rapidement
En plus, vous pouvez mettre en place des messages automatisés, vous pouvez répondre aux questions assez rapidement avec WhatsApp Business. Donc Twitter, WhatsApp, moi c'est tout simplement ce que je vous conseillerais de faire et de choisir un réseau social qui sera spécifique. Si vos fans, si vos clients, si vos consommateurs savent que par exemple Twitter est le réseau social de SAV ou bien WhatsApp est votre réseau social de relations clients, ils seront plus enclins à se diriger vers ces réseaux sociaux-là. Donc, disons que vous aurez un bon pourcentage qui vous posera des questions sur ce réseau social-là, ce qui fait que les autres réseaux sociaux, vous les prendrez pour de la communication, tout simplement autour de la marque, et vous aurez moins de sollicitations dessus, mais il faudra y répondre avec la même rigueur. Le ton que vous allez donner à vos réponses aussi est très important. Très important. Tout simplement parce que une marque qui vous répond avec condescendance, une marque qui vous répond mal sur les réseaux sociaux, c'est pire qu'une marque qui vous répond pas. Et vous allez dire, c'est de l'écrit, bon, comment il va savoir le ton? Attendez, quand on vous écrit mal, vous le savez. Alors, si vous écrivez mal à un client, il le sait parfaitement. Alors, ayez toujours un ton, moi je le dis toujours, d'utiliser un ton humoristique. De parler avec humour, de parler avec empathie, de comprendre pourquoi le client est insatisfait. Un client qui sent que vous essayez de vous mettre à sa place, que vous comprenez parfaitement, que vous admettez qu'il n'est pas en train d'inventer ce qu'il est en train d'inventer, se sentira en confiance avec la marque. Donc répondez avec humour. L'humour, c'est parfait, ça marche dans la vie. De d'habitude, je suis sûr que si vous avez besoin d'interpeller quelqu'un ou si vous avez besoin de créer une relation quelconque professionnelle ou bien une autre relation avec quelqu'un, vous emploierez un ton agréable, un ton humoristique et ça marche toujours. Alors pourquoi pas sur vos réseaux sociaux? C'est très important. Donnez des récompenses. Donnez des récompenses à vos clients qui seront contents que la marque réponde rapidement et qui derrière se feront un plaisir de relayer sur les réseaux sociaux que vous êtes une marque vraiment agréable. Prenez ce commentaire, mettez-le en avant sur vos réseaux sociaux. Et il n'y a rien de mieux qu'un client qui voit son commentaire érigé comme commentaire agréable de la marque. La marque a aimé ce petit commentaire. Il va renchérir en commentaire et dire à quel point il est content et que c'est un plaisir de le faire. Et c'est une belle image de voir une connexion agréable entre une entreprise sur les réseaux sociaux et ses clients. Ça donne la confiance. Vous vous promenez sur les réseaux sociaux, vous voyez une marque qui est aimée dans les commentaires, qui met en avant ses consommateurs, qui leur donne même de petits cadeaux si c'est possible. Eh bien, j'ai envie de connaître cette marque. J'ai envie de voir ce qu'elle poste, j'ai envie de voir ce qu'elle fait. Donc c'est très important. Sur les réseaux sociaux, tout ne consiste pas à poster. Non. S'il y a des espaces commentaires et s'il y a des espaces de messages privés, c'est bien parce que ça sert. Ça sert. Les réseaux sociaux, à la base, c'était pas si tant fait pour les marques. Soyez social, créez des relations sociales. Soyez une marque authentique, soyez une marque à l'écoute, soyez une marque, soyez une entreprise, soyez une page ou un compte agréable à solliciter. Ce sera tout pour ce premier épisode de la dose digital marketing où on a abordé vraiment la relation client, on a abordé le CRM sur les réseaux sociaux. Très prochain épisode dans quelques semaines.